à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce petit porte-monnaie, porte-carte. Donc on a un grand espace ici pour mettre nos billets, nos pièces et tout ce qu'on veut. Et ici moi je mets mes petites cartes. Donc pour réaliser cette petite pochette porte-monnaie, il nous faut deux tissus extérieurs, un thermocollant fin et un thermocollant plus épais ou une mousse thermocollante et deux morceaux de tissu doublure de 13 cm par 20 cm. Ensuite, il nous faut pour la poche de devant un morceau de tissu extérieur, un morceau de mousse thermocollante et un tissu doublure de 9 cm par 20 cm. Il nous faut également un morceau de tissu extérieur de 4 cm par 20 cm. Il nous faut deux morceaux de passepoil de 46 cm chacun. Il nous faut également 4 petits morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 4 cm. Il nous faut un zip de 16 cm et un zip de 20 cm. Donc pour commencer, je vais prendre le petit morceau de tissu extérieur de 9 cm par 20 cm et je vais tracer un matelassage. Pour le matelassage, je vais mesurer 3 cm en partant de l'angle du bas. Je vais faire une marque avec mon crayon qui s'efface. Et je vais mesurer 3 cm ici sur le bas. Et je fais à nouveau une marque. Maintenant, je vais relier ces deux marques, ces deux points. Et ensuite, je vais tracer tous les 3 cm des lignes. Je fais ça jusqu'au bout. Maintenant que j'ai tracé mes premières lignes, je pars de l'autre côté et je vais faire pareil. Je vais mesurer 3 cm ici et 3 cm sur le bas. Je fais des marques et je relie mes points. Une fois que mes points sont reliés, je vais tracer tous les 3 cm. Je trace jusqu'au bout. Mon matelassage est bien tracé, j'espère que vous voyez bien. Maintenant, je prends ma mousse et je vais positionner mon morceau de tissu dessus. Et je vais coudre sur les lignes que j'ai tracées. Donc, je couds au point droit et j'allonge mon point à 3,5. Je couds sur toutes les lignes. Je fais d'abord un côté et ensuite le second. J'ai bien cousu mon matelassage, donc maintenant je vais prendre ma petite règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, prenez une petite tasse, ça ira très bien. Et si vous souhaitez vous en procurer une, je vous mets le lien dans le descriptif. Je vais arrondir les bords du bas, les angles du bas, pardon. Pour ça, je marque mon angle. Je fais pareil en face. Et je vais découper les parties aux extrémités. Maintenant que j'ai bien découpé mes petits arrondis, je vais prendre mon zip de 16 cm et mes petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Je vais positionner l'endroit du tissu contre l'endroit du zip. Je reprends un autre morceau et je mets endroit du tissu contre endroit du tissu cette fois-ci. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip et endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince et je fais ma couture à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai fait mes coutures de chaque côté, je vais pousser mes tissus l'un contre l'autre et je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord, de chaque côté.
Mes surpiqûres sont faites, donc maintenant je vais découper ce qui dépasse, si ça dépasse de chaque côté. Les ciseaux ne coupent plus. Voilà, de ce côté, et je fais pareil de l'autre. Maintenant je vais chercher le milieu de mon zip, donc pour ça je rabats mes tissus l'un contre l'autre, je les aligne bien. Hop, je vais pousser ça. Je rabats mes tissus et je vais faire des pics avec mes ciseaux sur les milieux. Des petits pics ici et de l'autre côté, pareil, un petit pic. Voilà, donc j'ai les milieux de mon zip. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je le replie en deux et je vais faire un pic ici avec mes ciseaux. Donc j'ai le milieu de mon tissu, le milieu de mon zip. Maintenant je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Milieu contre milieu. Je m'aligne et je mets des pinces sur tout le haut. J'ai mis mes pinces, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus. Je m'aligne sur les côtés. Et je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide du pied à fermeture éclair tout le long. Maintenant que ma couture est faite, je retourne. Je tire bien sur mon tissu doublure. Je le place sur le bas. Je mets une pince pour maintenir. Et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant moi je vais rajouter des petites perles dans les petites intersections ici de mon matelassage. Je ne vais pas faire les côtés ni ici en bas parce que ce sera trop près de mes coutures finales. Donc du coup je fais vraiment l'intérieur. Donc pour ça j'ai ma machine. J'ai mis des matrices pour les petites perles. J'utilise des perles de 6 mm. Pour fixer vos petites perles, je vous explique tout ça dans la vidéo précédente. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici et vous pourrez donc suivre comment positionner vos petites perles. J'ai bien positionné mes petites perles. Donc j'ai pas pris le tissu doublure bien sûr, hein, j'ai pris que le tissu extérieur. Maintenant je vais positionner bien correctement mon tissu doublure sur mon tissu extérieur. Et je vais faire une couture tout le tour à 5 mm du bord au point droit. Et ensuite je vais découper donc ce qui dépasse. Donc j'ai bien cousu tout le tour et j'ai découpé donc les arrondis qui dépassaient. Donc maintenant je vais prendre mes deux morceaux de tissu de 13 cm par 20 cm. Donc il y en a un que je vais thermocoller avec de la mousse et l'autre que je vais thermocoller avec un thermocollant un peu plus fin. J'ai bien thermocollé donc mes tissus, un plus épais, un plus fin. Maintenant je reprends cette partie, je prends mon morceau de 4 cm par 20, mon morceau de tissu, et je vais le positionner endroit du tissu contre le zip en haut. Je m'aligne bien sur les côtés. Ici, je mets des pinces pour maintenir. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien cousu mon tissu par-dessus. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 13 cm par 20 avec le thermocollant le plus fin. Et je vais positionner donc ma petite poche par-dessus. Je m'aligne bien en bas et sur les côtés. Je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Alors, sur le côté ici, en bas, et je remonte jusqu'ici. Je ne coupe pas cette partie de tissu qu'on vient de coudre, hein. Je fais cette couture à 5 mm du bord du tissu.
Maintenant que j'ai bien fait ma couture, donc j'ai toujours cet espace ouvert ici, mon tissu qui n'est pas pris. Maintenant je vais découper donc les arrondis, enfin le tissu qui dépasse. Maintenant que j'ai découpé ce qui dépassait, je vais positionner mon morceau de tissu. Donc il est cousu une première fois sur mon zip. Je le retourne une première fois sur lui-même, comme ça, tout simplement. Et ensuite, une seconde fois. Je vais mettre des pinces pour maintenir comme il faut sur les côtés. Je m'aligne bien. Je mets une pince de l'autre côté. Donc au final, ça donne ça. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit. Donc de ce côté, à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Puis une en haut, pareil, à 5 mm en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien cousu mes deux surpiqûres ici, donc ma poche est fonctionnelle. Maintenant, je prends ma règle. Oh non, pas besoin du coup parce qu'on a les mesures ici. Donc, je prends mon passepoil. Je vais replier mon passepoil sur lui-même ici, comme ça, de façon à former un angle droit. Et je vais partir. Je vais positionner mon passepoil ici. Vous voyez, j'ai ma couture ici et je vais positionner le haut de mon passepoil sur ma couture. Je mets une pince et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour. Dans l'arrondi, pour bien placer mon passepoil, je vais faire des petits crans dans mon passepoil. Pour que mon arrondi se positionne mieux. Et je mets des pinces jusqu'ici. Et ici, je vais faire pareil. Je vais refaire un angle. Voilà, j'ai bien positionné mon passepoil. Et donc, j'ai bien refait mon angle ici, à la même hauteur. Maintenant, je vais coudre. Donc, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je pars d'ici au-dessus du passepoil et je couds tout le long sur le point existant à côté du bourrelet du passepoil. Et je remonte jusqu'ici. Bien cousu mon passepoil, donc maintenant je vais découper ce qui dépasse, ici et ici. Je prends mes deux morceaux de tissu doublure et je vais marquer les angles du bas et les découper, comme tout à l'heure sur les tissus extérieurs. Donc je marque mes deux angles et ensuite je découpe le tout. Et sur celui-ci aussi. Maintenant que j'ai bien découpé les deux angles du bas, sur les deux tissus, je reprends mon tissu extérieur, mon zip, et je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Comme ça. Et je mets des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner par-dessus. Je m'aligne bien sur les côtés et je reprends le tout ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. La couture est faite, donc maintenant je retourne mon tissu. Je vais mettre une pince pour bien le maintenir sur le bas, ici. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite. Maintenant, je prends mon autre morceau de tissu extérieur et je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais marquer les angles du bas seulement et les découper. Maintenant que j'ai bien découpé mes angles du bas, je prends mon morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut, et je vais mettre des pinces. Je m'aligne bien sur les côtés, je mets des pinces, je retourne et je prends mon morceau de tissu doublure et je vais me positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien également.
Je remets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. J'ai bien fait ma couture, je retourne mon tissu. Je tire bien pour qu'il reste sur le bas, mon tissu doublure. Je mets une pince et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord au point droit en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je vais joindre, je relève et je joins les deux morceaux de tissu extérieur ensemble. Je vais positionner mon zip bien comme il faut ici, donc il est droit lui, ici. Je m'aligne bien, je mets mes pinces. Et je mets des pinces tout le tour, même sur le tissu doublure. Donc j'ai mis mes pinces, mais comme vous le voyez, sur le tissu doublure, j'ai laissé une ouverture d'environ 10 cm ici pour pouvoir retourner à la fin mon projet. Donc maintenant, je vais coudre à 1 cm, donc je retourne, hop, je vais coudre à 1 cm du bord ici, je pars d'ici, je fais mon arrondi. Ensuite, je suis la couture de mon passepoil qui est ici. Je suis et je redescends jusqu'ici. Et je laisse bien mon ouverture pour pouvoir retourner ensuite mon projet. Donc j'ai bien cousu tout le tour. Et maintenant, je vais retourner grâce à l'ouverture que j'ai laissée ici. On retourne et on sort bien tous nos angles. Voilà, j'ai retourné ma petite pochette porte-monnaie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer notre tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur mes deux tissus. Hop, je les aplatis. Et je vais faire une couture au point droit tout le long ici, au plus près du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu le fond, donc j'ai tout rentré à l'intérieur. Donc notre petit porte-monnaie est terminé. Donc on peut mettre plein de petites choses ici et encore ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!